Salut le Comicvore, je suis le Jedi Geek et aujourd'hui je serai votre guide dans l'univers de la pop culture geek et plus particulièrement aujourd'hui de l'univers Marvel. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, enfin j'ai envie de dire, je vais vous parler d'un personnage que je trouve assez méconnu. Méconnu mais surpuissant. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sentry. C'est parti. Sentry est apparu pour la première fois dans le comics Sentry numéro 1 en septembre 2000. Il est présenté comme étant un super-héros de l'âge d'or des comics. Mais vous allez me dire, pourquoi on n'en a jamais entendu parler? Qui est-ce? Eh bien, je vais vous le dire parce que tout ça est lié à son histoire. Nous voilà donc en 2000. Robert Reynolds, mari sans histoire et ancien alcoolique, se souvient tout à coup que il a été un super-héros. Mais il n'a pas été n'importe quel super-héros. Il a été Sentry, l'homme à la puissance d'1 million de soleils. Pouvoir qu'il a eu grâce à un sérum qu'on lui a injecté. Et c'est bizarre pour lui parce que ce souvenir qui revient tout à coup comme ça, eh bien en fait, ça a une raison. Void est de retour, son Némésis. Robert s'en va donc prévenir ses anciens amis, dont Spider-Man, Hulk ou encore les 4 Fantastiques. Et il va par la même occasion essayer de comprendre pourquoi le monde a oublié Sentry, pourquoi le monde a oublié un super-héros aussi badass que lui. Robert réussit à retrouver ses anciens amis, et tout le monde se remet donc Sentry en mémoire. La vérité sur l'effacement de mémoire collectif éclate alors. Void et Sentry ne font qu'un. Et la seule solution qu'ils ont trouvée au moment de l'âge d'or pour contrer Void était de sacrifier Sentry. Void devient de plus en plus puissant à mesure que le monde se rappelle de Sentry. Robert n'a donc plus de choix. Il doit de nouveau effacer la mémoire du monde entier, y compris la sienne. Et cela signera la fin de la première aventure de Sentry. Il faudra attendre 5 ans pour le revoir dans New Avengers de Brian Michael Bendis. Je vais m'arrêter là pour cette partie. Je vous ferai une partie 2 parce que ce personnage me tient vraiment à cœur. Je pense sans aucun doute qu'il fait partie de mon top 3 des super-héros Marvel favoris. Il est complexe, surpuissant et encore trop méconnu, je trouve. Donc, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous voulez la suite, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était le Jedi Geek. Allez, ciao!